Vincent Beaubois qui va animer donc, cette table ronde. Donc Vincent est philosophe, vient de présenter sa thèse il y a quelques mois donc sur le thème de la face obscure du design. Je crois que c'était ça le titre. Voilà, sur le design chez Simondon, on va dire ça. Voilà. Donc Vincent est philosophe spécialisé des techniques et a mis au cœur de sa réflexion le design. Pour dire que notre thème, là, design des instances, est une véritable question de design, dans le sens de tout ce qu'on voit depuis ce matin. On peut dire qu'on est au cœur de la réflexion du design sur des outils techniques et sur des espaces techniques, et c'est ce que vient de souligner Simone, et ce que vont souligner les nouveaux panels de témoignages qu'on va pouvoir écouter. Et donc, à partir du moment où la question est une question où on pense des outils qui décrivent le cadre de vie, les lois, les ensembles de représentation, les instances, etc., ce sont des questions de design. Voilà, donc à toi Vincent. Merci. Alors j'ai la noble tâche d'introduire ce premier set d'interventions. En fait, donc j'annonce qu'il va y avoir 2 moments. On va dire cet après-midi, elle s'articule sur 2 moments. Et alors pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne, comment on va s'organiser cet après-midi. Donc sur cette question du design des instances. Alors la matinée a été un peu dense, je vous annonce que l'après-midi va être aussi un petit peu dense, dans le sens où on va enchaîner différentes interventions. Il y aura 5 interventions en tout, qui sont découplées en 2 séances. Et on aura à la fin sûrement du temps pour un échange. Donc si vous avez des questions, voilà, on garde ça finalement pour un temps dédié à ces questions-là à la fin. Alors, ma tâche, c'est à la fois d'introduire les différents intervenants et intervenantes qui sont là, mais aussi de faire une petite introduction à cette première série d'interventions. Et je voudrais simplement vous proposer une petite réflexion sur la notion de représentation et de représentation politique dans le champ du design. Et vous montrer que cette question de la représentation politique, en fait, elle est structurelle dans le champ du design, c'est-à-dire sans aller voir le design qui s'intéresse au dispositif de représentation, de représentativité des citoyens, déjà dans le design, on trouve cette question-là, centrale. Pourquoi ? Parce que si on regarde ce que la modernité nous a appris, du design notamment, on nous a appris que le designer, c'était quelqu'un qui concevait des dispositifs, qui l'adressait ensuite à des usagers. Alors ces dispositifs, ça peut être autant des objets, ça peut être des espaces, ça peut être des protocoles, des gestes, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, dans cette définition ultra classique, là je suis en train de dire des trucs hyper évidents sur le design, il y a cette idée que le designer doit être le représentant, d'une certaine manière, doit être l'émissaire des usagers. Et c'est cette idée-là que je voudrais un petit peu développer avec vous là maintenant, très rapidement. Parce que cette histoire-là, elle s'inscrit dans le moment proprement industriel du design. Alors vous savez, le design industriel, c'est le moment en fait où la division du travail vient organiser la vie des objets industriels, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire selon un séquençage où les objets vont être d'abord conçus, c'est là que le designer intervient, puis fabriqués, puis distribués, puis vendus, puis consommés. Et quand on a un petit peu en tête ce processus ultra classique, c'est celui qu'on trouve dans je sais pas, le que sais-je sur le design, cette idée-là, on fait en fait du designer et du consommateur, que j'appelle pas encore usager. Vous voyez les 2 termes extrêmes qui sont traversés par un écart, ils sont creusés par un écart. Et toute l'histoire du design contemporain, ça a été de questionner cet écart-là. C'est ça que je voudrais mettre en évidence très rapidement là. Parce que, alors, il y a quelque chose qui est ultra mainstream aujourd'hui, qui est cette idée qui s'est développée dans les années 80, en tout cas qui s'est généralisée dans les années 80, cette idée de design centré sur les usagers. Je pense que ça parle à tout le monde. Cette idée-là, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire qu'il y a un écart problématique entre ce que le designer fait et ce que les usagers reçoivent, et qu'il faut combler cet écart-là. Et il y a cette idée que le designer doit représenter, presque au sens politique, comme un gouvernement représente ses citoyens, les usagers et les personnes qui vont vivre finalement les dispositifs qui ont été conçus. Alors, je rappelle simplement que ces questions-là, elles n'émergent pas à n'importe quel moment. Si elles se généralisent dans les années 80, c'est un moment où
on produit une technologie nouvelle, en tout cas c'est le moment de la généralisation et de la démocratisation de l'informatique et de la micro-informatique. C'est-à-dire c'est le moment où on crée des dispositifs, typiquement l'ordinateur, qui sont absolument pas intuitifs. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit un petit peu sur l'usage qu'on va en faire et typiquement le rendre user-friendly, comme on dit classiquement. Et donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Simplement interroger les formes contemporaines de cette question-là, de la place de l'usager au centre du design. Aujourd'hui, il y a une pratique qui est devenue aussi elle-même mainstream, qui est la question du ce qu'on appelle le co-design ou de design participatif, qui serait finalement la réponse apportée par le design à la question de la représentation. Est-ce que le designer peut représenter les usagers? Pas vraiment. Il faut que les usagers, finalement, eux-mêmes, agissent comme designers. Et je voudrais simplement problématiser cette idée-là, voir que, en fait, c'est pas si évident, cette histoire de co-design ou de design participatif. Il me semble qu'il faut le prendre plutôt comme un problème, c'est-à-dire comme un terrain d'expérimentation, d'hypothèse, de recherche, mais surtout pas comme une solution. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est brandi comme une solution, dans le sens où ça serait la solution de l'innovation sociale, avec cette injonction à participer. Et dès lors qu'on a fait participer des usagers, ben voilà, on est dans un processus de démocratie directe. Il me semble que ce n'est pas si évident. Et juste pour nous donner quelques images de cette idée-là, je veux partager avec vous un petit article que je trouvais super intéressant sur ces questions-là. C'est un article de 2015 qui a été écrit par une chercheure australienne, qui s'appelle Simone Taff, qui est chercheur à l'université de Swinburne en Australie. Et elle montre en fait qu'il y a un paradoxe dans le dispositif du co-design. Alors, c'est très simple le cas qu'elle montre. Elle s'est intéressée en fait à un processus de co-design qui était mené par des designers au sein d'une crèche. Voilà. Et donc les designers cherchaient à faire agir le personnel de la crèche dans la conception de certains dispositifs d'information pour savoir quels sont les bons gestes écologiques à faire quand on nettoie la crèche, par exemple, enfin, des petites questions comme ça. Ce que fait remarquer Taff, c'est que dès lors que l'usager prend la casquette du designer, il n'est pas en train de designer pour lui-même et de combler cet écart entre le design et l'usager. En fait, il est en train de designer pour d'autres usagers. Il est en train de projeter son geste vers d'autres usagers qui n'étaient pas conviés au départ, à savoir, dans le petit cas de Taff, les enfants de la crèche, les parents de la crèche. Tout ça simplement pour montrer, cet exemple, c'est un tout petit exemple qui montre que le dispositif designer-usager, par exemple, représentant-représenté, c'est quelque chose qui n'est pas si évident à combler dans le design lui-même. C'est-à-dire, je ne suis même pas allé dans les questions de représentativité politique et le lien avec le design. C'est-à-dire que dans le dispositif même design, cette structure-là, elle est présente et elle questionne. Elle questionne et elle est intéressante en tout cas. C'est une vraie question de design déjà, cette idée-là. Donc le co-design, le design participatif, loin d'annuler spontanément toute distance, toute la question de la représentation, au contraire, il cesse de la repousser en montrant qu'elle est structurelle d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que je disais que cette idée donc, est structurelle, même dans les formes finalement les plus participatives. Et donc la question de savoir comment orienter le design pour faire commun, il me semble que ça reste une question qui est entièrement ouverte. Et la question qui finalement les designers représentent est aussi une question qui peut être soulevée dans le cadre d'une interrogation sur le design des instances. Alors le fait que la question de la représentation et plus précisément la question de la représentation politique soit un problème, il me semble que finalement c'est une bonne chose. Que ce soit un problème pour le design, c'est une bonne chose parce que ça ouvre des terrains d'expérimentation, de recherche, de questionnement sur comment est-ce qu'on peut donner forme à un espace du commun et comment on peut interroger les pratiques qui viennent habiter ce type d'espace-là. Et donc cet après-midi, justement, elle va être consacrée, en tout cas la première partie de cet après-midi, elle va être consacrée à la manière dont certains artistes, certains designers envisagent des dispositifs qui viendraient subvertir les manières classiques de penser la participation politique, que ce soit des usagers ou des citoyens en règle plus générale, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spatial ou architectural, ou encore sur le plan technique même. Et donc je vais laisser immédiatement la parole à notre premier intervenant, donc Blaise Bertrand, que je vais présenter très rapidement, donc qui est designer basé à San Francisco, donc en Californie, qui a, alors je le dis très rapidement comme ça, mais qui a piloté des projets de design d'envergure pour des grandes firmes comme Facebook ou Google,
et qui a été aussi l'un des directeurs du design de la grande agence américaine IDEO. Et il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'il va nous présenter un projet. Son intervention s'intitule « The Voting Machine ». Et je lui laisse immédiatement la parole pour expliquer de quoi il s'agit.